La commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale examine les propositions de loi initiées par l'honorable Oubin Minakou et Gary Sakata. Selon les présidents de la commission PAJ, les députés Lucin Kassongo, les travaux de ce vendredi 26 juin ont consisté à entendre les réponses des auteurs de ces lois par rapport aux préoccupations soulevées par les députés, à examiner la conformité de ces lois à la Constitution pour voir s'il y a eu une disposition ou article qui énerve les lois de la République. L'Assemblée nationale a reçu 3 propositions de loi émanant de 3 honorables députés. Ces propositions de loi ont été acceptées par la plénière et envoyées en commission pour l'examen. La commission doit examiner le fondement de cette loi, de ces propositions, s'il vous plaît. Si ces propositions ont un fondement constitutionnel, la finalité est en fait, disons, l'opportunité. C'est ce que nous sommes en train de faire dans la commission. Dans la commission politique, administrative et juridique, nous avons des instructions pour examiner une proposition de loi. Elle est soumise au débat. Ces propositions sont soumises au débat des honorables députés. Nous sommes en train de discuter en ce moment ici. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous voulons savoir si ces propositions de loi sont conformes à la Constitution. Deuxièmement, tout ce qui n'est pas conforme à la Constitution sera écarté. Parce que nous sommes législateurs, nous devons respecter la Constitution. Deuxièmement, ces propositions de loi doivent aussi respecter les autres lois qui ont été votées par le même Parlement. Donc, il n'y a pas de crainte. Parce que la procédure, ces propositions pour qu'elles deviennent de loi, elle est longue. Si la commission examine article par article, apporte des amendements pour que ces propositions soient conformes à la Constitution et aux lois, elle pourra revenir à la plénière. Elle va présenter ça à la plénière. La plénière est compétente de les accepter ou de les rejeter. Si la plénière les accepte, ça va aller au Sénat. Le Sénat va également examiner si ces propositions sont conformes à la Constitution et aux lois de la République. Donc la procédure est longue. Quand les 2 chambres auront adopté, si on les adopte, si elles répondent aux critères de conformité à la Constitution et aux lois, ça va être envoyé au président de la République. Le président de la République ne les signera pas. Le président de la République va envoyer ces projets qu'on va lui envoyer à la Cour constitutionnelle pour voir si c'est conforme à la Constitution. Ce n'est que la Cour aura déclaré que ces propositions qu'on lui a soumises pour examen, ces projets de loi, sont conformes à la Constitution. En ce moment-là, le président de la République va signer. S'ils ne sont pas conformes à la Constitution, le président de la République va les renvoyer, les retourner à l'expéditeur qui est là, le Parlement, pour une deuxième lecture. C'est là la procédure. Alors, une loi, c'est quoi? Une loi est l'expression de la volonté générale. Donc, la loi doit contribuer à l'avènement de la paix, de la stabilité des institutions, de la cohésion nationale.
s'il y a des problèmes autour d'une loi. Il appartient aux honorables députés seuls de se mettre autour d'une table, de relever toutes les incohérences. Tout ce qui ne peut pas nous apporter la paix, tout ce qui énerve la Constitution, tout ce qui viole les autres lois qui existent. Cette compétence est reconnue aux honorables députés. Donc les honorables députés ne peuvent pas fuir. Nous devons examiner ces propositions de loi et voir dans quelle mesure elles peuvent contribuer à la paix, à la stabilité de l'institution et à assurer le bon fonctionnement de nos services. Mais à l'heure actuelle, je constate qu'il y a beaucoup d'énervement, aussi parmi les honorables députés, qu'une frange de la population qu'on invite à venir envahir les palais du peuple. Moi, je le regrette, je le condamne, je ne suis pas d'accord, parce que si ces propositions de loi ne sont pas conformes à la Constitution, nous n'allons pas les accepter. Moi, je donne cet avis-là. C'est un avis tout à fait personnel. Donc, les amis, mes frères, mes sœurs, mes collègues, nous n'avons pas à nous énerver. Nous devons rester là, discuter, accepter ce qui est acceptable, rejeter ce qui doit être rejeté. Donc, il n'y a vraiment pas de peur, de péril dans les demeures pour que les gens s'ajoutent. Nous devons respecter aussi l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous n'allons pas aller contre l'indépendance du pouvoir judiciaire parce que nous n'allons pas reculer. Ce qui revient au pouvoir judiciaire sera gardé, ça revient au pouvoir judiciaire. C'est depuis la semaine passée que la plénière de l'Assemblée nationale, après un débat général sur les 3 propositions de loi des honorables députés Aubin Minakou et Gary Sakata, que ces 3 propositions de loi étaient envoyées à la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale pour un examen approfondi. Et le mardi de la semaine en cours, la commission PAJ s'était réunie pour la première fois. Et au cours de cette réunion, la procédure avait commencé par le débat général. Il fallait que les initiateurs expliquent aux honorables députés la philosophie de leurs initiatives. Après l'audition de l'exposé des initiateurs de ces propositions de loi, il s'en était suivi un débat houleux, là où les honorables députés avaient exprimé leurs inquiétudes, leurs préoccupations. Et une vingtaine des honorables députés avaient pris la parole ce jour-là. Ils avaient exprimé leurs inquiétudes. Donc, quand 20 personnes prennent la parole, il y a plus de 30-40 questions qui sont posées. Et c'était toutes les tendances confondues. Il y avait les membres de la PAJ, il y avait les députés non membres de la PAJ. Et après les interventions des honorables députés, on avait accordé un délai de 48 heures aux initiateurs pour venir éclairer la lanterne des membres de la commission qui avaient exprimé certaines inquiétudes. Et c'est aujourd'hui que nous avons repris avec nos travaux. Il fallait commencer par auditionner les réponses ou la réplique des initiateurs aux préoccupations qui étaient exprimées par les honorables députés lors de la plénière passée, et ce qui a été fait. Et après cette étape, il fallait maintenant arriver à poser la question à la commission de savoir si les réponses, les éclaircissements, les explications données par les initiateurs avaient convaincu les initiateurs pour que les honorables députés qui étaient intervenus pour que nous puissions passer à une autre étape. Et il s'est avéré dans la salle qu'après les explications des honorables députés et initiateurs de ces 3 propositions de loi, les honorables députés n'ont pas trouvé d'inconvénient qu'on puisse passer à une autre étape, d'analyser la loi article par article pour savoir quelle est la loi qui est en contradiction avec la Constitution, quel est l'article qui est en contradiction avec la Constitution, quel est l'article qui est conforme avec la Constitution,
parce qu'on ne peut pas d'emblée comme ça savoir quel est cet article-là qui est en contradiction avec la Constitution, comme on a voulu nous faire entendre dans la rue qu'il fallait que la PAJ se décide de ne pas prendre, il fallait que l'Assemblée nationale... Alors qu'ici, chez nous, nous sommes dans un temple de la démocratie où ne se décide qu'au cours d'une plénière. Et lorsque la plénière souveraine décide, et tout le monde est tenu de respecter la décision de la plénière. C'est comme ça qu'après la recevabilité de cette proposition à la commission, nous avons vu les collègues de l'IDPS qui ont quitté la salle, et on ne sait pas pour quel motif, mais les collègues de la MOUCA, dont honorable Délice Sanga, honorable Daniel Mbaou, honorable Lutundula, et les autres sont restés dans la salle, parce que le débat démocratique, c'est dans la salle et non en dehors de la plénière. Et nous sommes en train d'évoluer, on a commencé à examiner article par article, voir à la fin de nos travaux s'il y a les articles qui seront maintenus. C'est à la fin des travaux qu'on dira à la grande plénière qu'il y a les articles qu'il faut maintenir ou s'il faut rejeter. Ce n'est pas au début comme ça, avant d'exploiter article par article, qu'on saura qu'on va rejeter tout en bloc comme les gens sont en train de nous le demander. Ça ne se fait pas de cette manière-là. Il y a la procédure, nous sommes dans un état là où ce sont les textes qui parlent. Et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, le fonctionnement des commissions sont régis par les textes. Nous avons la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ce sont ces deux textes qui régissent le fonctionnement de nos activités. Voilà pourquoi nous sommes dans l'impossibilité de dire aujourd'hui que non, les collègues ont pris une loi anticonstitutionnelle ou ils ont pris la loi constitutionnelle. C'est à la fin des travaux quand nous allons exploiter article par article. Et nous allons confronter l'article qu'on nous a proposé à la disposition constitutionnelle pour voir s'il y a une constitutionnalité ou pas. Voilà le message que nous donnons. Nous demandons à la population de se calmer. Il n'y a aucun élu qui peut être contre la population qui l'a mandaté. Tous les députés sont l'émanation du peuple congolais. Et il n'y a aucun député qui peut venir comploter contre la population congolaise. L'objectif d'un député, c'est de défendre les intérêts de ta population et qui dit sa population, dit sa base. Et la base des députés, c'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui nous donne le pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir de nomination pour que nous puissions dépendre de quelqu'un d'autre. Nous ne dépendons que du peuple congolais et nous sommes leurs représentants légitimes. Donc, qu'on ne puisse pas manipuler la population inutilement. Jusque-là, rien n'est encore fait. La procédure ne s'arrête pas au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la première étape. Après l'Assemblée nationale, ça sera le Sénat. Après le Sénat, si on adopte la loi de termes différents, il y aura une commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat pour aplanir les divergences et avoir un texte adopté à des termes identiques. Et en dehors du Parlement, c'est une loi organique qui doit passer par le Conseil supérieur de la magistrature. Qui dit Conseil supérieur de la magistrature dit l'organe de gestion des magistrats. Or, ce sont les lois qui cadrent avec le pouvoir judiciaire. Là où les magistrats sont concernés, c'est encore les magistrats eux-mêmes qui vont examiner la constitutionnalité de ces trois propositions de loi. Après, le Conseil supérieur de la magistrature et la Cour constitutionnelle qui va donner l'arrêt de conformité de ces propositions de loi à la Constitution. Il y a le président de la République qui doit promulguer. L'aboutissement de tout ce que nous faisons au Parlement, ça ne peut pas se limiter au Parlement, ça doit aller auprès du président de la République. C'est la naissance de la loi, c'est à partir de la signature que le président de la République va apposer sur les documents. Donc, il n'y a pas à faire acharnement, à manipuler la population. Est-ce que le président de la République, chef de l'État, garant de bon fonctionnement des institutions, c'est lui qui est le garant du respect de la Constitution, peut-il apposer une signature sur un document anticonstitutionnel? Nous disons non. Les gens doivent attendre que nous puissions travailler. Il y a plusieurs étapes et à chaque niveau, il y a le pouvoir de corriger l'erreur qui a été commise par une autre étape. Voilà pourquoi nous demandons à la population de ne pas céder à la manipulation, de rester calme. Les députés, quel que soit son parti politique, quel que soit son regroupement politique, quelle que soit sa famille politique, n'a qu'un seul but, l'intérêt du peuple congolais.
C'est ici l'occasion pour les élus du peuple d'appeler la population au calme parce que le processus du vote d'une loi ne s'arrête pas à l'Assemblée nationale.